Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une pause Pop-Its comme d'habitude, vu que je viens de recevoir mes nouveaux Pop-Its de AliExpress. J'ai commandé ces Pop-Its là parce qu'il me semble que j'en ai pas des comme ça. C'est un Pop-Its en forme carrée avec le C-curve bien prononcé et le côté cuticule qui est super fin. J'aime beaucoup parce que j'ai des Pop-Its en forme carrée comme ça, mais côté cuticule, c'est un petit peu épais, donc j'aime pas trop. Mais voilà, et c'est un Pop-Its moderne avec l'apex plat. Ici, je choisis vite fait la taille de mon Pop-It. Je vous montre pas vraiment en détail parce que j'ai une vidéo spéciale là-dessus. Je vous laisse aller voir. Et il y a quelques jours, j'ai reçu de la part de Vasco un petit colis dans ces deux produits-là. J'ai reçu une rubber base, la teinte Milky Pink, un joli rose laiteux qui est super joli pour faire les fringes, baby boomer ou même tout seul. Ça fait super propre, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu le gel Master. À un moment donné, ils ont arrêté, après ils ont ressorti là récemment et ils m'ont envoyé le Milky, c'est mon gel préféré. Enfin, c'est mon Milky préféré parce que c'est un Milky qui ne jaunit pas quand on met dans la lampe et qui ne jaunit pas au fil du temps. Donc, si jamais vous cherchez un Milky, n'hésitez pas à commander celui-là. D'ailleurs, j'ai un petit code promo pour vous si jamais ça vous intéresse. Je l'affiche à l'écran. Vous avez moins 10% avec mon code. Donc, je vais utiliser le Pop-It et le patch parce que je vais faire un petit liseré noir. Et pour faire le liseré noir, je vais utiliser le gel paint de chez Vasco. Comme vous l'avez compris, je vais utiliser que les produits Vasco dans cette vidéo parce que de toute façon j'aime beaucoup cette marque. Et donc j'applique le gel paint tout autour du patch, j'en mets pas dessus. Si jamais vous avez dépassé un petit peu, n'hésitez pas à essuyer avec un coton avant de catalyser. Une fois catalysé, je viens placer mon patch à l'intérieur de mon Pop-It. Je vais le coller à l'aide d'une rubber base assez épaisse, une rubber base transparente. Donc là, je place bien correctement mon patch et j'essaie de bien le placer sans que ça soit de travers ou que c'est pas symétrique. Donc je vérifie bien. Je regarde aussi de l'autre côté, donc je retourne mon Pop-It pour voir et ensuite je vais catalyser. Le temps que ça catalyse, je vais venir faire mon petit renfort avec ma rubber base Milky Pink. Donc j'applique dans un premier temps une fine couche de lissage et ensuite je mets une petite goutte de matière pour venir répartir un petit peu partout. Je précise qu'avant j'ai appliqué une fine couche de base d'adhérence que j'ai catalysée. Puis après, j'ai mis la rubber base. À l'aide de mon pinceau liner, je vais venir répartir la matière un petit peu partout. Le plus important, c'est d'avoir de la matière vers les cuticules, donc au plus près des cuticules. Et puis, si c'est pas bien mis correctement, c'est pas très grave. Même vers le bord libre, s'il n'y a pas beaucoup de matière, c'est pas grave parce que je vais appliquer le Pop-It au milieu de mon ongle. Je viens ensuite catalyser. Une fois catalysé, je vais prendre mon Pop-It et je retire le patch. Donc ça se retire très facilement et normalement le petit liseré noir reste collé dans le Pop-It. Donc là il est bien collé, donc c'est parfait. Là on voit bien. Je viens ensuite remplir mon Pop-It du Milky avec le gel Milky. Donc là j'ai mis une assez grande quantité. Il y avait trop. Il y avait vraiment trop à mon goût parce qu'en fait entre le dégradé du Milky Pink et le Milky il y avait un petit peu de bourrelet parce qu'il y avait trop de matière. Donc là j'enlève déjà une première fois, après j'ai re-enlevé mais il y avait quand même trop de matière. Donc j'essaie de répartir correctement le gel. Je mets moins de matière côté cuticule parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup vu que on a le petit renfort sur l'ongle naturel. Donc là je regarde bien si j'ai mis correctement partout. Donc j'hésite pas de retourner mon Pop-It pour voir si c'est réparti correctement.
Si jamais côté parallèle, il n'y a pas de matière, j'essaye de remettre, vu que c'est un gel auto-égalisant, ça a tendance à vite bouger. Donc voilà. Donc j'essaie de bien mettre la matière sur les parallèles et ensuite je vais venir poser mon pop-it. Donc faites pas attention, je l'ai posé de travers. Fermez les yeux, j'ai posé de travers mon pop-it, mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup c'était un petit peu compliqué de revenir après un mois. Donc voilà, j'ai collé mon pop-it et après j'ai retiré le pop-it et voilà ce que ça donne pour l'instant. Parce que je vais venir raccourcir. Donc là, avant de passer la lime, je dégraisse. Je dégraisse surtout côté cuticule parce que sinon l'embout va être encombré de matière si on ne dégraisse pas et après c'est un petit peu compliqué, l'embout ne passera pas. Donc là je dégraisse bien et je vous montre aussi en même temps le résultat et le dessous. Pareil, il n'y a pas de matière, hein, comme d'habitude, il n'y a toujours pas de matière, c'est juste vraiment entre le dégradé. Donc là, je passe un petit coup de lime au niveau des parallèles pour enlever juste le petit jupon. Il y avait pas grand chose. Et ensuite, je prends mon embout Emery, le mini Emery. Ce sont des mini Emery qui viennent de sortir sur AliExpress. Et c'est un petit peu plus lent que les mini Emery d'avant. Et je trouve ça trop pratique. Donc là, j'enlève le petit bourrelet qu'il y a entre le dégradé, enfin qui s'est fait entre les dégradés, oui voilà. Et puis c'est tout. J'ai pas passé beaucoup de temps au limage. Là, je vais venir raccourcir. Je vais venir raccourcir l'angle parce que je voulais quelque chose de plus court. Donc là, vous voyez, il faut bien tenir le doigt parce que sinon ça va partir dans tous les sens et c'est pas bon. Donc là, j'ai sorti le pododisque, j'ai mis à fond à 35 000 tours. Ensuite, j'ai raccourci et voilà ce que ça donne. Donc le pododisque parfait pour avoir un carré parfait, bien droit, qui pique. Donc bien évidemment, j'ai raccourci, donc il y a un petit peu d'épaisseur, donc je vais utiliser la technique de pick-up et pour ça, j'utilise mon embout de dépose à grain bleu et ensuite j'incline l'embout et je viens affiner au niveau de mon C-curve et puis voilà. Je viens appliquer un petit peu d'alcool pour voir un petit peu clair tout ça. Et là, je trouve en montage, j'aurais dû faire du mat. Parce que le mat, comme ça, c'est super joli aussi, je trouve. Mais bon, je vais appliquer mon top coat de chez Vasco. C'est aussi une de mes meilleures top coat qui ne ternit pas, qui ne matifie pas au fil du temps. Voilà. Donc j'ai catalysé 120 secondes et voilà ce que ça donne. Franchement pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé. Oui. Le C-curve bien fin comme il faut. Et malgré que je l'ai posé de travers, on ne voit pas. Voilà. Ni vu, ni connu. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et soyez tous bénis.